Chers spectateurs, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a organisé la 10e Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles à Rabat. C'est une rencontre riche en échanges d'expériences diverses. Effectivement, la mobilité représente un enjeu pour l'autonomie des aveugles et des malvoyants en Afrique et partout dans le monde. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité du pays où il vit. La collectivité a le devoir de lui garantir l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Il est urgent de connaître les problèmes de malvoyants. À travers ces riches rencontres, je n'ai pas ressenti le moindre jugement ou préjugé à mon égard. La phrase de Socrate « Parle pour que je te voie » prend ici tout son sens. Mes questions ont été reçues avec bienveillance. Je suis Madame Mbou Françoise, ministre déléguée à la Santé et auprès du ministre de la Santé et des Affaires sociales du Gabon. Peut-on faire changer le regard de la société sur le handicap? Pour faire changer le regard de la population sur une personne aveugle, que cette personne soit autonome et pleinement insérée dans la société. Madame la ministre, quel est le programme de votre visite? Nous sommes venus ici pour soutenir l'Union africaine des aveugles et échanger avec les autres pays pour être en mesure. Après cet échange, nous nous référons sur le modèle marocain. Merci. Please present yourself. My name is Gaira Lamin. I am from the Gambia, West Africa. Welcome to Morocco. Thank you. Can you talk about this event? Yes, this event is very important because it brought almost all African people together, and we also come and share experience and learnings. So we are happy to be together, to know each other and share each other's experience, so that when we go to our country, we can be able to replicate the same things. Can you present yourself? I am Mr. Bayan G. Kota, and I'm regional representative for West Africa. Priorities, I would think that number one is education, make education inclusive for all, provide the necessary education tools and equipment, and especially for those who require specialized learning, transcription of materials in format that blind people can use, that those who are hard of hearing, the deaf, can also use and have access to the curriculum, make classroom accessible and classroom school building environment friendly, so that even children with disabilities can have the right to play and participate in all aspects of the school life and the school growth. That's one. Number two is participation in a decision-making process. You cannot have people who do not have disability to decide for them at the decision-making level. You need the right resource persons who themselves have disability
to be a member of the decision making, if that decision making will be include them in the parliament where the politics of the country is decides on the resources, who gets what, and how development can impact the lives of those with disabilities, because most people who with disabilities are underprivileged, most marginalized, and in most cases underrepresented. So those are the key areas I will speak to. Je suis Thérèse Kamango, qu'on venait d'élire. Donc c'est tout ce que je peux dire pour le titre. Quel est votre sentiment après votre sélection? C'est un sentiment de joie, mais c'est un sentiment de stress. Je dis le stress pourquoi? Parce que je vois le volume du travail qui m'attend dans ma sous-région. Donc c'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, j'y arriverai. C'est mon credo. Les grands chantiers à faire, c'est continuer avec les ateliers de renforcement des capacités dans toute la sous-région Afrique centrale. Alors, pour arriver à ça, je dois organiser au Congo-Brazzaville ou bien au Congo démocratique, à Kinshasa, un grand atelier sur le renforcement de capacités pour qu'il n'y ait pas de problème de leadership dans nos pays de la sous-région Afrique centrale. Donc c'est toute une école. Je m'appelle Andreas Schreiber et je suis un particulier. Maintenant, je suis le trésorier aussi de l'Union francophone des aveugles. Et donc, dont le président est Paul Tezanou, qui est au Cameroun. Et c'est à travers Paul Tezanou aussi que j'ai connu un peu, je suis plus engagé dans la cause des aveugles. Avant, j'avais déjà des amis aveugles en France, parce que j'habite en France. Donc, j'ai connu un peu leurs difficultés pour se déplacer, pour accéder à Internet, utiliser les moyens de communication que tout le monde utilise aujourd'hui. Donc ça, et j'ai trouvé que au Cameroun, donc parce que M. Tezanou a une école d'aveugles à Tchang, au Cameroun, j'ai connu un peu plus les activités, des difficultés particulières à l'Afrique. Parce qu'en Afrique, les moyens même que l'Europe peut leur donner pour communiquer, les ordinateurs, tout ça, c'est difficile de les utiliser. Ça se casse plus vite à cause des conditions climatiques. Et ici, en Afrique, les aveugles n'ont pas le soutien vraiment moral non plus qu'on peut peut-être trouver en Europe. Un aveugle en Afrique, il est souvent délaissé un peu par sa famille, la famille ne sait pas quoi faire. Un aveugle a du mal à trouver du travail, de gagner sa vie, et donc la famille le rejette un peu parce qu'il est un peu inutile. Voilà, donc ça c'est particulier un peu à l'Afrique, enfin des pays, j'imagine, un peu en voie de développement, qu'on n'a pas en France tellement, parce qu'en France il y a beaucoup de soutien officiel et informel aussi. Quelles sont les difficultés pour les aveugles? Alors c'est déjà un peu partout, c'est les déplacements. Première chose, vous voulez sortir de chez vous, il faut connaître le chemin, il faut savoir y aller. Soit vous avez besoin d'une aide humaine ou d'un chien, ou vous avez peut-être un logiciel sur votre téléphone qui vous guide. Mais ça, je pense que c'est la première difficulté. Et après aussi, se faire accepter. J'ai un ami qui m'a dit, écoute, il avait des problèmes de vue déjà. Et il me dit, si un jour je suis aveugle, je perds la vue, je vais me tuer. Et ça c'est grave, parce que les gens pensent que c'est désespéré d'être aveugle.
Alors qu'il suffit, on peut s'en sortir. Et j'ai des amis qui ont voyagé plus que moi, qui font des activités. Et j'admire tous les aveugles qui sont là, qui viennent là, pour soutenir trouver du soutien pour leur propre cause. Alors la difficulté d'être aveugle, c'est de ne pas voir et de trouver un soutien ou se débrouiller, même pour les choses simples. Quelle est la chose la plus importante pour les aveugles? Alors pour moi, c'est l'intégration, mais l'intégration par le travail. Les aveugles, comme tout un chacun, ils veulent faire partie de la société à part entière. Et donc avec un travail, on gagne sa vie, on est reconnu, on n'a pas un cas social, on n'a pas besoin d'aide, on travaille. Et tout le monde, je pense que tous les aveugles veulent être un membre entier de la société en travaillant. Et ça, donc pour pouvoir trouver un travail, il faut qu'ils soient formés, qu'ils apprennent le braille, qu'ils aient des ordinateurs accessibles pour accéder aux informations, Internet. Et derrière, les sociétés les entreprises doivent les embaucher. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Could you please outline the current priorities for individuals with visual impairment in Africa? En Afrique, il faut dire que ce n'est pas du tout facile pour les personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce qu'elles ont d'abord un problème d'acceptation des autres couches de la société. Alors, on les voit comme des personnes à part et il y a beaucoup de préjugés quand tu es porteur de handicap. Il y a beaucoup de préjugés à ton endroit. Donc, il faut d'abord prendre la parole pour expliquer à tout le monde qu'une personne vivant avec une déficience n'est pas une personne à part. Elle est une personne humaine à part entière. Comme le confèrent les droits, la Convention des Nations Unies attenant aux droits de toute personne. Et pour les femmes, c'est encore plus compliqué, parce qu'elles sont doublement marginalisées. D'abord parce qu'elles sont femmes, de leur statut de femme. Ensuite, parce qu'elles portent une déficience visuelle, d'accord. C'est très difficile de se faire accepter quand on est une femme qui porte une déficience, quelle qu'elle soit. Voilà. Et parce qu'en Afrique, le rôle de la femme, d'abord, c'est d'être mère, d'être mère au foyer. Et donc, toi, une femme qui porte une déficience, quelle qu'elle soit, on se demande comment tu peux arriver à fonctionner dans tes multiples tâches. Donc, on te réduit, on te réduit à une personne assistée. Voilà. Donc, on va dire que c'est un peu les difficultés que nous rencontrons. Hello, can you present yourself? Hello, my name is Sara Shamlo. I'm from the Swedish Association for the Visually Impaired, and I'm here because we cooperate with different countries in AFUB, member countries. Can you talk about this event? Oh, this event. I'm mostly here to listen and learn and to hear about the challenges for people with visual impairments in different African countries. It is the big congress, which is every 4th year. What are the rights of blind people in Sweden? Okay. Well, we have different kinds of rights. We get the books in Braille for free, for example, and we get aids like white canes for free in Sweden. And help if we need some help with accessibility at our work or when we study at school, then we also get help for that, for example, and many kinds of help, and we get them for free.
Quels sont vos problèmes au quotidien? Il y a des problèmes qui persistent. Il y a des choses qui ne sont pas encore réalisées, des acquis qui sont envolés malheureusement avec le temps. On avait des acquis aux années 80, 90, mais malheureusement, dans ces dernières années, nous attestons malheureusement et tristement à la disparition de ces acquis. Aujourd'hui, on a bien sûr le transport dans les villes. Pour parler de transport dans les villes, il est garanti gratuitement, mais je suis sûr qu'il est garanti gratuitement juste pour les non-voyants pour l'instant. Pourquoi? Parce que nous militons tout le temps contre les compagnies de transport, les autorités locales pour avoir nos droits en transport gratuitement. Mais malheureusement pour les autres types de handicap, ils souffrent encore de ce problème même de transport en ville. Vous savez que dans le monde, dans plusieurs pays, le transport dans les villes il est garanti légalement pour les personnes en situation de handicap, mais le transport entre les villes, il y a un pourcentage pour la personne à payer. Ici au Maroc, non, on n'a pas une loi spécifique qui garantit ce type de droit. On avait avant un droit 05.81, droit de la protection sociale des déficients visuels et non-voyants, une autre loi 07.92 pour la protection sociale des personnes en handicap, mais ne sont pas appliquées malheureusement. En 2016, on a vu sortir une autre loi cadre, c'est 13.97. Mais malheureusement, pour le dire, ce droit est pleinement vide. On n'y voit rien qui il n'y a pas des choses qui sont concrètement décrétées par la loi. Il n'y a que le vide, malheureusement. Mais on milite et on continue de militer pour avoir nos droits. Hello, can you present yourself? My name is Diana Steentoft, and I'm from Denmark, but I'm also representing the World Blind Union. Can you talk about this event? Well, this event is really important. It's important for blind people in Africa to come together and to share experiences, but also to have a voice in the world. What's your feeling about this Blind Africa? I think people here who are blind and partially sighted, first of all, they have a lot of challenges, which is also why it's so important to come together and have one voice so that they can be heard. And I think also that the blind people of Africa, they are very good at really fighting and really taking the space and putting their voice out there. Thank you, and welcome to Morocco. Oh, thank you very much. Thank you.
Brahim Shradi, autrichien d'origine marocaine. J'ai travaillé pendant, disons, plus de 3 décennies à l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. Que pensez-vous de cet événement? Bon, cet événement est absolument nécessaire de nos jours où il y a de plus en plus de personnes en difficulté et surtout des personnes handicapées qui ont besoin de support et d'accessibilité, d'inclusion et surtout quelques initiatives personnelles telles que la mienne qui, elle, est adressée aux personnes non-voyantes. Avec notre initiative, on permet aux personnes non-voyantes de pouvoir lire et écrire en n'importe quelle langue en quelques minutes, avec une méthode assez simple, mais très très efficace. Je peux te tutoyer? Bien sûr. Bon. Paul? Paul. Et qu'est-ce qui t'amène pour faire ce genre d'interview? Je suis venu ici pour savoir ce que vous faites en ce moment. C'est très très bien. Alors si ça t'intéresse, ça t'intéresse que je t'apprenne la méthode quinoa? Oui, bien sûr. Alors je vais prendre ta main. D'accord. Voilà. Alors la méthode, vous savez, il y a 26 lettres en anglais. On enlève le Z, il reste 25 lettres. On subdivise en 5 groupes les lettres. Il y a un premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe, cinquième groupe. Et chaque lettre, on lui donne 2 doigts. Donc, le premier doigt indique le groupe, le second doigt indique la lettre dans le groupe. Je m'explique. La lettre C, par exemple, elle appartient au premier groupe. Donc, on utilise le petit doigt pour le premier groupe et on utilise le troisième doigt pour le C. Donc, pour faire la lettre C, on fait tac, tac. La lettre D, c'est premier groupe, quatrième doigt. La lettre E, premier groupe, cinquième doigt. La lettre F, deuxième groupe, premier doigt. La lettre G, deuxième groupe, deuxième doigt, etc. Deuxième groupe, troisième doigt, c'est la lettre H, et puis la lettre I et la lettre J. Après, on passe au troisième groupe. Alors, etc. Donc, vous utilisez les doigts en les tapant, vous écrivez, et vous recevez des vibrations sur les doigts pour pouvoir lire. Vous choisissez votre livre, enfin, la personne non-voyante choisit le livre, elle s'assoit, et l'information vient directement à la personne. Comme ça, elle peut lire en français, en arabe, en toutes les langues. This conference, after all, I am a vice president of Women Committee, and in my country, I was general secretary in one of the region in Tanzania, for instance, Morogoro region. So, since 2019, I was selected to be a vice president of Women Committee, and now I think I'm going to supervise the Forum for Women in this conference. Pourquoi 2 éditions ce courant? Dans le cadre de ce partenariat avec le ministère des Waqf, des Habous, des affaires islamiques, ils ont procédé eux-mêmes, une fois ils ont importé le matériel approprié pour l'impression du braille, ils ont imprimé le Coran, le même texte. Donc il y a le même Coran imprimé par l'organisation Alaouite pour la promotion des aveugles dans son imprimerie, qui imprime entre autres les manuels scolaires de tous les élèves qui poursuivent leur scolarité dans les instituts de l'OAPAM. Et l'autre manuel, bien sûr avec
avec une qualité sans doute meilleure, a été imprimée par le ministère des Affaires islamiques. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.